Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons vous parler de l'évasion de la prison la plus sécurisée du monde. Et nous vous précisons déjà que même Michael Scofield, l'acteur que nous aimons très bien, n'aurait même pas su où commencer pour planifier son évasion de cette prison. À tout de suite. Nous allons procéder par des comparaisons avec l'évasion de Lincoln Burroughs et Michael Scofield de la prison de haute sécurité de Falls River. Donc, nous allons procéder par comparaison. Pour commencer, nous vous présentons d'abord le cas de Lincoln Burroughs qui a été emprisonné et condamné à mort à cause d'un autre. Et des plans ont été faits. Lui, il n'était même pas là quand ces plans ont été faits. Et, et de la même manière, je voudrais te dire que toi, tu as été condamné à passer l'éternité en enfer à cause d'un autre, parce que c'est à cause de notre papa Adam, parce qu'il a été insoumis à Dieu, que l'homme, le jugement de l'enfer a commencé à peser sur l'homme. Une autre étape, Scofield se sacrifie et abandonne sa liberté. Il se fait incriminer injustement et va à Fox River pour sortir son frère de là. Alors, Jésus-Christ, lui le seul juste, se sacrifie pour toi. Il n'abandonne pas sa liberté, il abandonne sa gloire, car Jésus-Christ est Dieu. Il va dans cette poubelle de péché dans laquelle tu te trouves et des plans de cette évasion existant déjà sur des parchemins écrits d'avance par les prophètes. Et nous continuons en disant, dans cette prison dans laquelle vous parlons, nous vous parlons d'abord de la prison de Fox River parce que nous procédons par comparaison. Il y a le trou, communément ce qu'on dit, le cachot. Et Scofield expérimente cela et en ressort. Et nous voulons préciser que dans le monde, il y a ce qu'on appelle la mort. C'est un cachot dans une prison de haute sécurité parce que le monde est déjà une prison en soi. Et la mort est une prison de haute sécurité de laquelle quiconque entre n'en ressort pas. Une prison de très haute sécurité dans une autre prison. Personne ne s'y est jamais évadé sans se faire choper à nouveau. La preuve, même ceux que Jésus-Christ a ressuscités ont fini par mourir. C'est clair. Je tiens à vous dire que même Scofield, ou tout du moins celui qui joue le personnage de ce personnage, ne peut y en sortir. Donc, même Scofield ne peut pas mourir ressuscité, donc il ne peut pas s'évader de cette prison. C'est une prison de laquelle Scofield, lui, ne saura même pas où commencer à, à réfléchir pour s'évader. Pourrait même pas commencer à dresser un plan d'évasion. Parce que déjà, l'enfer, la mort, enfin, n'a pas de plan. C'est juste une prison. Et nous tenons à dire, même Scofield ne peut donc y en sortir, mais Jésus-Christ, lui, il entre dans ce cachot, il va et dompte le terrain, mais ressort avec les clés, signe que il en est devenu maître. Donc Jésus est devenu le maître de ce cachot qui est appelé la mort, et dorénavant, il a le pouvoir de libérer quiconque est emprisonné, car quiconque a les clés de la prison peut en libérer qui veut. Donc Jésus a les clés du cachot qui est la mort, donc il peut libérer qui veut. Et nous tenons à préciser que cette mort, il ne s'agit pas que de mort physique, mais beaucoup plus de mort spirituelle. Car tu peux être vivant physiquement, mais ton esprit est mort. La preuve. Dieu avait dit à Adam et Ève, le jour où tu mangerais le fruit défendu, alors tu mourras. Mais nous savons tous qu'après que Adam et Ève aient mangé le fruit défendu, ils ont continué à vaquer à leurs occupations, ils ont commencé à cultiver la terre et à souffrir. Donc nous pouvons voir qu'il ne s'agissait pas de mort physique parce que Dieu n'est pas un menteur.
Donc, il s'agissait de mort spirituelle. Donc, ils ont commencé à mourir spirituellement. Ils sont morts spirituellement. Ce qui fait qu'ils sont redevenus poussière. D'où le dicton, poussière tu es, et poussière tu seras enterré. Euh, Si vous avez besoin encore d'une autre preuve que c'était de mort spirituelle, Jésus dit un jour à un disciple qui voulait le suivre, c'est-à-dire quelqu'un qui voulait commencer à être son disciple, mais qui voulait d'abord aller enterrer sa personne qui est morte. Jésus lui dit donc, laisse les morts enterrer leurs morts. Donc, nous savons déjà qu'un mort physique ne peut pas enterrer notre mort physique. Donc, il s'agissait d'un mort spirituel qui devait aller enterrer un autre mort spirituel. Et ce disciple qui voulait suivre Jésus, il est dit de Jésus, quiconque croit en lui ne périra point, mais il aura la vie éternelle. Et la vie éternelle, il s'agit de recevoir la vie dans son esprit, parce que vivre spirituellement, c'est-à-dire vivre son éternité avec Dieu. Donc, il avait, il voulait enterrer son mort, mais Jésus lui dit, suis-moi, laisse les morts enterrer leurs morts. D'où le fait que il s'agissait de mort spirituelle. Là, ces deux exemples nous le prouvent très clairement. Et nous tenons à préciser que depuis le jardin d'Éden, l'homme est un cadavre spirituel. La Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Dis-moi, je veux être savoir pour être sûr. Euh, Depuis que tu pêches, est-ce que tu es déjà mort? Non, la preuve est que tu es en train d'écouter ce message actuellement. Donc, lorsque la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort, alors il ne s'agit pas de mort physique d'abord, mais il s'agit de mort spirituelle. Et la mort spirituelle peut se prolonger avec l'enfer après qu'il y ait eu mort physique. Donc, je te conseillerais de ne pas mourir physiquement tout en étant mort spirituel, mais meurs physiquement en étant vivant spirituellement. Alors tu entreras au paradis. Le seul qui peut faire évader de ce cachot qui est la mort spirituelle, c'est Jésus-Christ. La Bible dit dans Jean chapitre 14, le verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie, et que nul n'entrera au Père que par moi. Là, c'est Jésus qui parle. La Bible nous dit aussi dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 5, c'est-à-dire premier épître de Timothée, chapitre 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Donc, Michael Scofield peut faire évader qui veut d'une prison, mais quand il s'agit de prison spirituelle, parce que la mort, c'est quelque chose qui est très spirituel, et la mort spirituelle, il n'y a que Jésus-Christ qui peut évader. Donc, si Michael Scofield veut faire évader Burroughs et que Burroughs refuse de sortir de la prison, alors Michael le laisse et s'évade avec d'autres. De la même manière, si tu refuses de t'évader avec Jésus-Christ, ne t'inquiète pas, Jésus s'évade avec d'autres qui accepteront. On ne te force pas, mais si tu veux sortir de cette prison qui dépasse Fox River de très loin, avec toutes ces souffrances par lesquelles tu passes, toi-même tu les connais, j'ai pas besoin de te les citer, prisonnier du péché, prisonnier de Satan, prisonnier des choses du monde, prisonnier de l'enfer pour finir. Vraiment, ça, c'est une prison. Alors, un conseil, accepte Jésus comme ton sauveur personnel, comme ton Seigneur, comme ton sauveur. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Quiconque entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Donc, Jésus-Christ veut entrer chez toi. Il veut que tu le reçoives dans ton cœur. Mais il faut que tu ouvres la porte après avoir écouté cette vidéo. Il faut que tu ouvres la porte de ton cœur et qu'il s'installe dans ta vie comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Et la Bible continue à dire dans Jean chapitre 1, le verset 12, là ce dernier verset que nous lisons. Jean chapitre 1, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom,
Jésus-Christ leur a donné le droit d'être fait enfants de Dieu. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que seuls les enfants de Dieu iront au paradis. Donc, la condition pour devenir enfant de Dieu dans ce verset de Jean chapitre 1, 12, la condition c'est quoi? Recevoir Jésus-Christ après avoir cru en lui. Alors, recevoir Jésus-Christ, le verset précédent que nous avons lu dit, Jésus se tient à la porte, il frappe, si quelqu'un entend sa voix, il ouvre la porte, alors il entre. Donc, c'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on parle de recevoir Jésus-Christ. Est-ce que tu veux t'évader de cette prison de souffrance? Est-ce que tu veux t'évader de cette prison de... Tu connais toutes ces choses qui t'emprisonnent. Tu n'arrives pas à te passer du sexe. Tu n'arrives pas à te passer du mensonge. Tu n'arrives pas à te passer de toutes ces choses que tu sais mauvaises. D'ailleurs, je préfère pas citer. Parce que moi-même, j'ai été prisonnier. Et en octobre 2017, Jésus-Christ m'a délivré de cette prison. Et depuis, ma vie a changé. Je suis devenu libre comme le vent. Ah, le parfum de la liberté. Donc, je tenais à dire que si tu veux t'évader de cette prison comme moi, c'est Jésus-Christ qui représente le Scofield. D'ailleurs, Jésus-Christ est 1000 fois plus que Scofield. Donc, si tu veux t'évader, alors, un seul moyen. Accepte Jésus comme ton sauveur. Et est-ce que tu vas accepter Jésus comme ton sauveur? Alors, je te donne un conseil. Fais simple. Dis cette prière. Seigneur Jésus, tu répètes après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai longtemps péché contre toi, que je me suis longtemps opposé à toi, opposé à ta volonté, et que d'ailleurs, j'ai même pas eu la force pour respecter ta volonté. Et maintenant, je me tourne vers toi, parce que je sais qu'il n'y a que toi qui peux me donner la capacité d'obéir à ta parole, d'obéir, de faire ta volonté. Je prie que tu me pardonnes pour tout péché que j'ai eu à commettre. Pardonne-moi pour ma vie de débauche. Et en ce jour, je prie que tu me purifies de tous ces péchés par ton sang précieux et que je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te supplie de m'envoyer ton Saint-Esprit pour m'aider à dominer sur le péché, pour m'aider à être délivré des chaînes qui m'enchaînaient dans cette prison au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc si tu as fait cette prière, tu es devenu enfant de Dieu. À la prochaine.